Bonjour tout le monde! Bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Ouais, ça fait longtemps. Ces temps-ci, on n'est pas toutes les semaines, comme on avait dit qu'on ferait des vidéos toutes les semaines. Comme on fait depuis les 5 dernières années. Ouais, mais c'est particulier cette année parce qu'on a beaucoup de projets en même temps. On a il y a aussi l'hiver qui nous a surpris d'un coup sec, hein. Ouais, mais On a malgré eu, qu'on était en novembre, c'est qu'on, comme Stéphane dit, on a tellement de projets qu'on aurait ouais, apprécié que l'automne étire encore un peu. ouais. Fait Fait que, que c'est ça, ça nous a surpris un bon 20 centimètres de neige qui nous est tombé dessus. Puis là, ça veut pas fondre, ça remonte pas, la température remonte pas, fait qu'on prie que ça puisse fondre un petit peu, puis tu sais, mon bois est pas rentré, j'ai pas mon fini. ail est pas planté. En plus, ça Fait c'est quand même important de le ouais. faire avant l'hiver. Fait que bref, c'est ça. Les projets sont plus importants qu'on pensait, fait qu'il y a plus de tâches. Le fait que tu Et travailles à temps plein aussi fait que ouais, on arrive les fins de semaine ou les soirs aussi, le fait que le soir, là, il fait noir de bonne heure, ben, ça coupe aussi du temps pour faire des projets. ouais, Mais oui, la fermette de sérénité est toujours en mode à chercher le plus possible à être autonome. Puis c'est pour ça qu'on voulait voir pour vous parler de quelques petits trucs. On s'est dit, on va faire ça un peu comme si on faisait un live, mais sans être un live. Ce ouais, serait c'est le ça. fun bientôt d'en refaire un. Mais Faut puis se on. préparer, il faut avoir le temps de faire un live, C'est ça. faut l'annoncer d'avance aussi pour que vous soyez là. Fait que c'est ça. Derrière nous, notre belle cuisinière au bois qui est tranquillement va devenir bientôt utilisable. On a hier avec un ami, merci, beaucoup apprécié. On a commencé à installer la cheminée. C'est pas tout terminé. Mais disons que le plus gros est fait, là, le trou est fait, les tuyaux sont passés. Il va rester à faire la cheminée au-dessus du toit. Fait Un que, gros défi, un beau mais défi. c'est difficile de faire ça quand il y a 20 centimètres de neige sur le toit. Fait que j'ai déneigé un petit peu où on voulait faire là, les travaux pour qu'au moins le soleil puisse faire fondre. Fait que c'est à suivre. Fait que, il y a ça terminé. Parce qu'on Papy est veut. venu nous aider aussi. Vous savez, Ouais. hein, Papy et Mamie qui sont avec nous dans notre projet de façon sporadique depuis le début, depuis Saint-Lin, puis encore ici. Le papy, il est venu. En fait, c'est que j'ai mis ma casquette de chasse pour vous dire en gros que je suis allée à la chasse cette année. Mhm. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu ma photo. Et malheureusement, ni mon père ni moi n'avons tué. On n'a pas. Ça a été une année d'apprentissage, je dirais, une année de voir comment ça va se passer, mais non, on n'a pas tué. Puis pendant que papy était ici, les journées où est-ce qu'il mouillait trop ou qu'on a décidé de rester, ben, il a fait notre plancher en céramique parce que ça prend Ouais. vraiment une installation particulière selon les normes, les règles. Très important de suivre les normes, les Mhm. règles pour pas se faire taper les doigts par les assurances ou avoir la mauvaise surprise que la maison brûle puis qu'on n'a plus rien au bout. Fait que c'est bien important d'être autonome puis d'aller dans ces démarches-là, mais de bien faire les choses aussi. Fait que Ouais. ma casquette de chasse, c'était pour faire un petit clin d'œil comme de quoi que j'étais allée à la chasse. Ni au dindon, ni au chevreuil. En 2022, j'aurais eu l'occasion de tirer. C'était une expérience que j'aurais aimé vivre pour voir comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je le vis. Mais c'est juste partie remise. Fait que pour ceux qui pensent que... Parce que il faut que je fasse ce cours, là, on fait pas une grosse vidéo, là, mais tu sais, depuis l'été, le jardin, le canage, l'Emmanuel il fait de l'école, il est en secondaire 4 cette année. Il y a des examens obligatoires à passer au ministère. On a fait le choix en famille de lui faire suivre des cours dans une école privée en ligne. Fait que c'est toute une autre réalité, un autre apprentissage qui m'a amené énormément de stress. Mhm. Ça va so-so dans certaines choses, mais on est en train de rétablir notre façon de penser aussi. C'est tout un clash, là, vraiment. J'aime pas le système. Pas à ce niveau-là. C'est particulier au Québec. Le système C'est ça. d'éducation, là, Mais c'est. on s'étendra pas là-dessus. Ouais. Mais c'est juste pour dire qu'on est en train de s'habituer et tout. Ce qui a fait que ça l'a fait un automne extrêmement chargé. Les journées à arriver au souper, puis souper à 7 heures, puis après le train, on s'effoire, on fait plus rien parce qu'on était brûlés. Fait que là, arrivé à la chasse, tu vas dans le bois à 5 heures du matin, tu ressors à 11 heures, tu restes tranquille, assis, à attendre que le chevreuil se présente. Ça a été tout un switch de ma réalité. Ça a fait du bien. C'est sûr que c'est long, mais tu sais, on pitonnait un petit peu sur le cellulaire, apporter un livre pour lire. J'étais avec mon père, fait que ça a été du temps de qualité avec mon père, de se parler. Ben, pas tant que ça, parce qu'on, regarde, si on n'a pas tué, c'est pas parce qu'on parlait trop fort. Mais Blablabla dans le c'est ça, bois. ça a C'est pour fait ça qu'il du n'y avait pas. bien. Fait que c'est ça. Fait qu'un gros clash, mais qui arrive à point, je pense, ça a vraiment fait du bien. Puis
Fait que c'est Mm. ça. Fait que ça a été une grosse saison. Fait que oui, on a délaissé les vidéos. C'est la première fois en l'espace de 5 ans que vraiment, je pense qu'on a des trous de pas de vidéos comme ça, puis que prenez-le pas mal, mais on le vit bien. Ça fait du bien, un petit break. Ça fait du bien, puis c'est qu'on a d'autres priorités, on a d'autres choses. Vous êtes important, mais il y a des choses qui sont vraiment, en tant que famille, quoi que ce soit, sont très importantes, des choses à faire. Fait que bref, c'est ça. Puis là, ce matin, en fait, cet après-midi, ou c'est ce soir, si vous nous regardez ce soir, dépendamment quand vous nous regardez, on s'est dit qu'on allait juste vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers mois. Est-ce que tu veux que je commence? Ben, c'est parce qu'on vient de parler de priorités, tu sais, on gère nos priorités de façon à viser notre autosuffisance. Pour ceux qui savent, j'ai monté une formation pour optimiser votre autosuffisance. Fait que c'est entre autres ça que je montre dans la formation, comment qu'on gère notre priorisation, notre planification, puis même Nos ressources. l'exécution de nos projets. Mm. Fait que on a appliqué un peu ma théorie, quoi. Fait qu'on a priorisé un peu plus les projets qui allaient nous permettre de se nourrir, de se chauffer, d'être prêt pour l'hiver. Faire des vidéos, ben, c'est pas ça qui va nous assurer ça pour l'instant. Fait que c'est un peu pour ça qu'on vous a délaissé. Parlant de formation, j'ai passé beaucoup de temps aussi. Je suis en train de monter en capsule vidéo ma formation parce que j'ai cédulé des sessions de formation live avec, je vous avais invité entre autres sur Facebook. Mais j'ai pas eu beaucoup d'inscriptions. Je le comprends parce qu'on est tout le monde dans l'autosuffisance dans une période bien achalandée. Puis on n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter parce que la formation dure quasiment 3 heures. Fait que, tu sais, il faut s'arrêter une demi-journée quasiment pour la formation. Puis même moi, Trouver quand faire ça. S'arrêter pour ça, je trouverais même pas le temps. Fait que j'ai pensé à faire des vidéos, monter une formation avec le même contenu, mais plus à la demande. Vous allez pouvoir vous inscrire sur notre site web puis suivre à votre rythme la formation. Puis ça va inclure les mêmes avantages. Là. Il va sûrement avoir un style de forum. Vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais pouvoir même vous répondre. On fera peut-être des lives. En tout cas, je ne sais pas ça va être quoi les solutions autour de ça, mais on va s'organiser pour que vous soyez capable de suivre la formation à votre rythme. Fait que, je travaille là-dessus. Fait que je magasine un outil pour permettre de faire ça en ligne. Puis c'est pas évident de trouver un bon outil puis qui n'est pas trop dispendieux aussi parce que présentement, c'est pas ma business de faire ça. J'ai un travail à temps plein. Fait que, puis d'être capable de protéger son contenu aussi. T'sais, on ne sait jamais, Stéphane a travaillé vraiment fort là-dessus, il donne beaucoup de données et tout, puis de se faire voler son contenu puis que ça soit vendu par d'autres, ça serait vraiment pas intéressant. Puis on garde, c'est une des priorités aussi d'éviter les frustrations. Fait que ça nous donne d'avoir le goût de continuer. Fait que restez à l'affût pour ça. Fait que moi, à part la chasse, c'est ça, avant d'aller à la chasse, je voulais vous dire un petit peu, j'ai fait un petit setup tout cute, là, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Pas tout de suite pour ça. Fait que depuis que le jardin, c'est sûr, les récoltes, écoutez, les dernières récoltes que j'ai fait, là, c'est la journée avant que la neige tombe. Fait que mais c'était correct parce que c'était les betteraves. En fait, c'est même pas moi. Emmanuel a ramassé les betteraves pour moi. Les carottes. C'est moi qui ai ramassé les carottes. Je suis allée chercher les carottes, puis c'était correct. Ils sont super bonnes, sont super belles, tout est beau. Parce qu'il y a certains légumes comme ça au jardin qu'on peut laisser un bout de temps quand il commence à faire froid parce qu'ils résistent très bien au froid. Et même que les carottes, c'est à privilégier. Parce que quand il commence à faire froid, les carottes développent un sucre qui fait que pour les aider à se conserver plus longtemps, ils ont un goût là écœurant. Ça donne pas le goût des canées. Tu veux les manger fraîches, là, c'est vraiment super bon. L'année prochaine, j'aimerais peut-être essayer d'en semer plus. Il y a des années que je me dis, ah non, pas tant, ça marche pas l'année prochaine. Mais tu sais, d'année en année, on se réajuste puis on y va. Fait que c'est ça. Les récoltes sont finies. Stéphane a vraiment travaillé fort au jardin aussi pour le préparer pour l'année prochaine. Ça va être super intéressant. Il n'a pas eu le temps de tout poser les tapis pour l'année prochaine, mais regarde, on va se réajuster, le jardin va être quand même bien. Mais c'est, oui, aussi la neige. Mais là, vu que le jardin était fini, qu'on rushait moins, que, en tout cas, ça allait mieux, j'ai ressorti mon levain que je n'ai pas utilisé de l'été. Alors, Bob est toujours vivant. Il fonctionne bien, il sent bon. Il y a vraiment une belle odeur de fermentation. Et j'ai recommencé à faire des recettes avec, dont du pain. Que ça faisait longtemps. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir faire son pain parce qu'une poche de farine, même si ça coûte bien cher, d'être capable de faire son pain, on économise, puis c'est super bon du pain maison. Donc, j'ai recommencé à faire le pain au levain.
Puis je fais d'autres recettes avec le levain aussi, qui fait que moi, en tant qu'intolérante au gluten, ça me permet, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, d'être capable de consommer ces aliments-là. Je suis allée au Village des Valeurs, j'ai trouvé une belle petite machine pour faire des pâtes. Fait que j'ai fait des pâtes alimentaires au levain. Il va falloir que je me retienne pas en faire trop souvent parce que là, vous allez nous voir grossir à vue d'œil à mesure que les vidéos se font. Je fais de la pâte à tarte au levain aussi. Fait que j'ai pu faire des tourtières, je peux faire des choses comme ça. Puis c'est de quoi que je peux congeler puis dégeler. Fait que je suis en train de réapprivoiser, de me réapproprier mon levain. Puis c'est vraiment cool, j'aime vraiment beaucoup ça, faire des recettes, tout le temps que ce soit des gâteaux, des pains ou quoi que ce soit. Je fais juste rajouter un peu de levain dans la recette, je la laisse fermenter de 12 à 24 heures, à 2, 3, 4 jours, une semaine, dépendamment de ce que c'est. Et ça me permet de pouvoir le manger, puis ça me permet en famille d'avoir des bonnes choses faites maison aussi. C'est sûr que la période du canage n'est pas finie. J'ai amené la belle courge ici parce que grâce à une amie, je suis retombée en amour avec le potage. Et on a tellement de belles variétés de courges cette année que j'ai fait plusieurs potages. Fait que quand je fais du potage avec les courges, citrouilles, ouais, ils sont vraiment bons avec des bouillons de poulet, de nos poulets à la maison, avec tout ça. Ben, j'en fais une grosse quantité, puis je canne le reste. Fait que ça nous fait des réserves en bas, dans notre chambre froide. Fait que super de bon potage. Et j'ai découvert la patate douce. Je la connaissais, mais dans les potages, c'est vraiment bon. Donc, c'est un de mes objectifs l'année prochaine d'essayer de cultiver des patates douces au jardin. Oui. Puis, tu sais, des fois, on se fait des objectifs, ça fonctionne pas toujours. Ben, petite parenthèse, nos semences, vous vous souvenez, ben, ceux qui nous suivent fidèlement, vous avez vu qu'au début du jardin, on avait planté des carottes, on avait planté des oignons pour récolter les semences. Ben, les carottes, ça a été un gros flop. Puis, tu sais, mon coin semences aurait dû être vraiment à part, séparé. Écoutez, les carottes, c'est venu immense, ça a tombé partout. En tout cas, j'ai pas été capable de les cacher, de les camoufler pour pas qu'il y ait de pollinisation croisée. Je sais même pas si ça a fait des semences. En tout cas, ça a été un flop, mais j'ai récolté des semences d'oignons que je vais essayer de planter, qu'on va essayer de partir à l'intérieur cet hiver, en février, sûrement février-mars, dans ces coins-là. Fait que au moins, j'ai réussi ça. Fait que oui, je vais essayer les patates douces, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais on va voir, c'est ça. Puis là, hier, ben, une amie est venue m'aider à faire des betteraves. Betteraves marinées. Maison. Puis là, il me reste encore des légumineuses à faire. J'ai fait plus de viande cette année aussi parce qu'on avait besoin d'espace de congélateur. Mon chéri m'a grillé d'un beau tablier. Qui dit popote, dit un beau tablier. Il est super beau. Aux couleurs de la fermette de Sérénité. Oui. Ça, c'est entre autres un des items que vous pouvez acheter sur notre site web. On a plusieurs choses, des t-shirts, du linge, du tablier, des oreillers. Casquettes, je pense. Des étuis, ben des caisses à cellulaire. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. Fait que je vais mettre le lien en bas. C'est doucesérénité.ca, notre site web. Fait que vous allez pouvoir magasiner des cadeaux de Noël. Ceux qui veulent tendre vers vous. Une autre chose aussi que j'ai commencé à faire un peu plus, c'est de lire quand j'ai le temps. Et tant qu'à faire des lectures, on fait des lectures qui vont servir. Je vous présente ce beau petit livre-là qui s'appelle « Les conserves de Sélection Reader Digest ». J'ai vu hier qu'ils se vendaient. En fait, c'est que moi, avant d'acheter un livre, avant de le commander, je vais l'emprunter à la bibliothèque parce que c'est bien de valeur d'acheter un livre à 15, 20, 30, 40 piastres. Il arrive à la maison et on est déçu, on s'en sert pas, il prend la poussière puis on l'utilise pas. Il y a un livre comme ça que j'ai acheté qui m'a coûté au-dessus de 30 quelques dollars, que je pensais que ce serait un super de livre et finalement, je le consulte vraiment pas souvent. Fait que, mais lui, je vais sûrement l'acheter. Je l'ai vu qu'il était en vente chez des libraires, puis 15 piastres, 16 dollars, puis ça parle de toutes sortes de conservation. Pas juste du canage, mais aussi du salage, du fumage, de toutes sortes d'affaires, puis il y a plein de recettes, puis ça parle de plein d'ingrédients, fait que c'est vraiment un livre que j'ai aimé. Fait que c'est aussi quelque chose que j'ai pas fait de l'été, puis que là, je recommence tranquillement à faire. Prochain livre que je vais emprunter à la bibliothèque, ça va être sur les pâtes alimentaires. Comme j'ai acheté mon livre de pain pour faire du pain en l'empruntant à la bibliothèque, je vais faire la même chose. Fait que de pouvoir avoir accès à des choses à la bibliothèque, à des ressources, et ensuite acheter vraiment ce qui est nécessaire, c'est une façon intelligente de dépenser ses avoirs, son argent pour rentabiliser et être sûr que ça serve dans notre autonomie. Petit truc comme ça. Yes. Je veux réessayer de faire de la couture bientôt. Parce que là, on dirait là, que ça fait quoi, 2 ans qu'on est ici, là? Ah, 2 ans et demi. Les projets dehors, ça avance bien. Le jardin, ça a pris sa forme. Le bâtiment, ben c'est ça va quand même bien. Les animaux. Là, on dirait qu'on est rendu à une étape que là, on va se placer à l'intérieur.
ça fait du bien, parce que là, on est arrivé ici, on a tout garoché, on vit comme on peut, mais là, il semble que ça, on commence à se placer, fait que si je peux recommencer à tisser, recommencer à sortir la machine à tricoter puis apprendre à travailler avec, recommencer à coudre, c'est des choses que j'aimerais faire. Puis l'hiver, c'est le temps de faire ça. Justement parce qu'on n'est plus dans le jardin, les projets extérieurs sont ralentis, les animaux, ben c'est au minimum pour qu'ils soient bien, mais t'es pas toujours avec eux. C'est pas le temps de l'abattage des poulets, c'est pas le temps de... Moi, la traite, là, c'est presque fini, malgré moi, parce que nos femelles sont gestantes puis qu'ils vont avoir des bébés bientôt. Fait que début de l'année prochaine, peut-être dans quelques mois. Fait que, tu sais, on récupère un peu plus de temps. Il fait noir plus tôt aussi, fait qu'on est plus à l'intérieur de la maison. Fait que c'est ça qui est ça. Des peut-être petits projets qui s'en viennent. Ouais. Fait que ça résume un petit peu les dernières semaines. On voulait quand même vous donner des petites nouvelles. Fait que c'est pas une vidéo avec un gros montage élaboré. J'avais peut-être juste une chose que j'aimerais reprendre. Quand que je parlais de la chasse au début, j'avais un point que j'avais pensé. Je disais, quand on est assis, on est tranquille et tout, j'ai perdu mon idée. Pendant que j'étais là-bas, à la chasse, c'est sûr que quand on tombe dans un mode d'autonomie, on pense beaucoup à nos ancêtres, on pense à comment les gens faisaient les choses dans le temps. Puis pour moi, la chasse, c'est un plus à notre autonomie, mais pas comme c'était avant. Parce que avant, exemple, les Autochtones ou quoi que ce soit, je veux vraiment rester correcte dans mes termes, là, je suis très respectueuse et tout de toute cette nation-là. Quand il y avait un besoin, ils allaient chasser. Ils utilisaient tout ce qui était disponible sur l'animal et tout le kit. Maintenant, la chasse, c'est très réglementé. C'est correct parce qu'il y a eu de l'abus, beaucoup d'abus et quoi que ce soit, mais tu peux pas te fier sur la chasse. Comment je peux dire? C'est un plus, c'est un bonus. Pour en vivre. Pour en vivre. Tu sais, c'est pas de quoi, en anglais, on dit sustainable, de quoi qui va te soutenir, de quoi qui va te nourrir. Il y en a qui peuvent le faire, tu sais, mais tu sais, c'est sûr, si on allait à la chasse au petit gibier, puis que vraiment toutes les chasses, j'étais là tous les jours, je prospectais ou quoi que ce soit, je pourrais ajouter, mais on peut pas se fier que là-dessus. Fait que c'est important que si vous prenez cette avenue-là, c'est un beau plus. C'est quelque chose de bien quand on le fait de façon éthique, qu'on respecte, puis qu'on le fait vraiment, tu sais, comme moi, je me suis pratiquée à tirer parce que je veux pas blesser un animal, puis m'en foutre, puis juste tirer le prochain qui vient. Tu sais, je veux pas faire souffrir inutilement. Je veux que si j'abats, ben c'est cet animal-là qu'on va consommer, puis qu'on va être reconnaissant d'avoir pu avoir cette belle viande-là, de le faire de la bonne façon. Fait que c'est important d'être capable de soit d'avoir des contacts comme nous pour les animaux que vous élevez pas, que vous n'êtes pas capable d'élever. Tu sais, c'est toujours une viande tellement de meilleure qualité de s'acheter un porc complet, de s'acheter une demi, un quart de vache ou de bœuf. De faire ses cailles, de faire ses lapins, d'encourager comme ça ou d'avoir des gens, tu sais, c'est ça, vers qui on peut acheter. Puis nous, on est vraiment bénis cette année, on a une belle réserve qui est faite. Fait que tu sais, c'est pas parce que j'ai pas tué au chevreuil qu'on fait oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de manger des bines tout l'hiver, tu sais. Même ça, on en a cultivé, on en a une belle quantité, mais on en a pas des tonnes. Fait que, fait que c'est juste pour dire que c'est un beau plus. Fait que d'aussi réfléchir en se disant il y a plusieurs options, puis de prendre plusieurs avenues pour arriver à notre objectif, puis de se dire que les années passent une après l'autre, puis c'est pas toujours pareil. Tu sais, l'année prochaine, je pourrais aussi bien en avoir deux, là, avec 2 permis. Je peux avoir jusqu'à 2 chevreuils par année, puis dire, ben regarde, cette année, un quart de vache, de bœuf, ça va être assez, parce que un porc, un quart de vache, puis le poulet qu'on va faire, plus la viande sauvage, puis ça va être assez. Fait qu'on se réajuste, puis on vit avec. Parce que si vous vous attendez en allant à la chasse à vous nourrir de ça, puis que vous n'y arrivez pas, ben vous allez être dans le trou. Fait que juste de planifier d'avance puis de bien réfléchir à votre façon de voir votre autonomie, une année à la fois. Yes. Fait que c'est ça, comme tu disais. C'est en masse pour aujourd'hui? Ouais, c'est en masse. Fait qu'on est comme, ouais, on est content de pouvoir vous parler encore. Yes, fait que allez voir notre site web de sérénité.ca, voir tous les produits qu'on a. Puis ben, il n'y a pas juste ça aussi, on a plein de. Il y a des articles qu'on avait mis. Ça fait quand même un petit bout qu'on a notre site web. Là, fait qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Ça. La formation de Stéphane va finir par être accessible via là aussi. Des choses aussi pratiques. Entre autres, j'avais rassemblé toutes en fait, une liste de compagnonnage. J'avais rassemblé plusieurs listes de compagnonnage. Fait que j'ai mis ça sur notre site. Il y a plein d'autres choses aussi, des informations sur les animaux, etc. Fait que 2sérénité.ca. Puis
Là, on fait affaire présentement avec une compagnie qui fait tout ça à la demande. Fait que quand vous commandez quelque chose, ils doivent le fabriquer. En fait, ils doivent l'imprimer puis vous l'envoyer. Fait que ça peut être un petit peu plus long que d'acheter quelque chose déjà tout fait. Fait que juste à prévoir le temps. Fait que si vous voulez faire des cadeaux de Noël, tardez pas à y aller parce que faut que ça arrive avant Noël, hein. Puis là, il faut arrêter parce que mon canage de betterave vient de me dire que c'était terminé. Non, Fait c'est qu'il fini. faut que j'aille les sortir. Faut que j'aille m'en occuper. Fait que, lâchez pas, gang. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On devrait être redevenir un petit peu plus actif cet hiver. On a quand même pas mal de choses qui se passent. Fait que, des vidéos qui sont en préparation par rapport aussi au patio dehors. Pourquoi on a fait tout ça, ces gros travaux-là. Sûrement de la popote aussi, des Ouais. recettes, des trucs justement avec le levain. Puis Ah ouais. on va voir. On va On un lâche jour à pas. la fois. Toujours des choses à dire. Ouais, on aime ça parler. Fait que sur ça, aimez notre Bye! vidéo, Ouais. un petit thumbs like, Partagez aussi. Partagez sur partagez-les les aussi, réseaux. ouais. Qu'il y en ait ça nous encourage quand on voit qu'il y a des gens qui s'abonnent. Puis tu sais, c'est normal que quand on vous montre pas grand-chose, que ça vous tente moins de regarder, mais on est comme tout le monde. Fait que sur ça, bye, à la prochaine! Ciao! Bye!